Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une partie sérieusement extraordinaire. Une partie comme on les aime et une partie, je dois dire, comme jamais étudiée quand, dans les années 90, quand j'adorais le jeu, disons, et que j'aime encore, le jeu, disons, plus agressif. Et non seulement c'est agressif, mais c'est aussi euh, une partie euh, où est-ce qu'on peut apprendre. Alors ici, le thème, si on peut dire ainsi, c'est euh, les rocs opposés. Alors on va voir une certaine leçon, bien sûr, de deux grands maîtres. Alors du grand maître, c'est une partie qui a été jouée en 1988, du grand maître Georgiou, Florent Georgiou, et a gagné le championnat de son pays à de multiples occasions. Il l'a gagné 9 fois. Puis la première fois qu'il l'a gagné, il avait seulement 16 ans. Puis aussi en 1965, il est devenu grand maître international à l'âge de 21 ans. Puis c'était le plus jeune grand maître de l'époque. À 21 ans. Maintenant, il n'est pas comme qu'avec. Je ne sais même pas si on. Peut-être même avant 12 ans, je ne sais pas trop. Donc, c'est quand même une autre époque. Euh, Aussi, Georgiou a déjà battu Bobby Fischer dans une Olympiade, l'Olympiade de 1966 à La Havane. Euh, Aussi, c'est un joueur qui a participé à beaucoup, qui a gagné le championnat du monde d'échecs junior aussi en, en 1963 contre le grand maître Kirill Georgiev. C'est aussi un grand maître d'échecs. Il a été 3 fois champion de la Bulgarie. Et le plus haut niveau, son classement le plus élevé, c'est en 2001 à 2695. Donc, c'est pas n'importe qui. Et Georgiev a déjà attiré beaucoup l'attention sur lui en 1980, alors qu'il avait battu Garry Kasparov à l'Olympiade. Il est devenu aussi en 1983 champion du monde junior. Puis c'est assez intéressant parce qu'il y a eu. Georgiev a fait de très très bons résultats en compétition internationale, mais il a jamais atteint le niveau, le statut que l'on nomme le statut de super grand maître, alors de 2700 et plus. Mais c'est un détail, le gars a atteint 2695 et il y a eu il a participé à des championnats du monde d'échecs aussi, etc. Donc, un joueur très fort. Et c'est le joueur ici qui a les pièces noires. Et cette partie-là, je la tire de ce livre-ci, un livre que j'aime beaucoup, tellement que j'avais l'ancienne version. Euh, et quelques années, juste comme l'année passée, vraiment, j'avais tellement aimé ce livre-là que je l'ai acheté à nouveau. Je l'ai acheté à nouveau parce que je pense que je l'ai perdu dans mes déménagements. Alors, très fou. Même, j'aime beaucoup la partie où est-ce qui parle de l'histoire, disons, des championnats du monde, etc., etc. Donc, regardons un peu cette partie-ci à l'aide des annotations du livre. Georgiou, Florent Georgiou a les blancs ici. Des 4. Alors, l'ouverture, on n'arrêtera pas trop là-dessus aujourd'hui. C'est une défense est-indienne. Et Georgiou choisit cette variante-ci, Samish. C'est-tu Samish? Oui, Samish. F3. Donc, déjà ici, un peu se dessine qu'est-ce qui va se passer. C6, fou E3. Et là, ouais. Petit roc, dame D2, A6, grand roc. Ouh là!
Alors là, déjà, tout est déjà bien, la table est mise, disons, et les adversaires dans cette partie-ci n'étaient pas d'humeur joyeuse, ou plutôt étaient d'humeur très agressive euh, de part et d'autre. Donc, c'est sûr, quand tu joues une ouverture, où est-ce que c'est que chacun rote de son côté, il va falloir, il faut s'attendre à des feux d'artifice. Et ce qui va se passer ici. Donc, l'idée dans ce genre de partie ici, pour moi, pour avoir joué dans le temps plusieurs parties où est-ce que c'était la variante dragon, la sicilienne dragon, euh, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, euh, il y a des éléments qui se ressemblent. Euh, les Blancs vont simplement, simplement, vont attaquer du bord roi avec des avalanches de pions, et les Noirs vont essayer de faire la même chose en tentant de se rendre le plus rapidement possible et en essayant de perdre le moins de temps possible surtout. Bon, donc tout de suite, les Noirs vont avec B5 sans attendre. Les Noirs jouent, les Blancs, excuse, jouent fou H6 ici, bien sûr pour essayer d'échanger un défenseur du roc. Ici, parfois, comme il disait, les Noirs peuvent jouer, c'est une idée qui existe, c'est de jouer fou H8. Je ne sais pas si dans cette position-ci directement, si ce serait une bonne idée. Et parfois, en jouant fou H8, les Noirs, les Blancs ne prendront pas la tour. Comme je dis, si je n'ai pas tout regardé, ils ne prendront pas la tour et garderont le fou à H6 pour maintenir la pression et poursuivre l'attaque sur le bord roi. Donc, c'était juste une petite information comme ça. Mais ici, les Noirs décident de prendre pour apporter la dame blanche de ce bord-ci. Oui, oui, elle est proche du roi, mais en même temps, elle est loin du sien d'une certaine façon. Et les Noirs veulent attaquer du bord euh, dame. Donc, poursuivons. Dame A5, roi B1. Ici, les menaces de B4 et prendre le pion A2 aussi étaient fortes, donc roi B1. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour vous et pour moi et tout le monde. C'est quand il y a deux rocs comme ça, puis que tu as les blancs, disons, puis tu as rocké, tu as fait le grand roc, le roquet du bord dame. Souvent, tu vas prendre le temps de jouer le roi à B1. Souvent. Et même, il y a un Américain qui fait Ben, Ben Feingold. Il fait beaucoup de vidéos YouTube et c'est un grand maître. Et lui, il rit un peu avec ça. Je joue toujours roi B1. C'était quelque chose comme ça qu'il dit. Ça fait. Ouais, c'est souvent très important de jouer roi B1 après avoir fait grand roc dans des rocs opposés. Pas tout le temps, mais quand même. Cavalier BD7, H4. Donc, je vérifie juste pour ne pas rien manquer. OK. Tour B8, dame D2. Alors, la dame revient à D2. Et ça, c'est assez intéressant. Hein? C'est nécessaire de revenir à D2 pour défendre B2, bien sûr, parce que B2 va devenir une cible pour les Noirs. Puis, ce que je trouve, puis aussi pour empêcher, à un moment donné, dame capture C3, une fois que la colonne serait ouverte. OK? Dame capture C3, le cavalier qui serait pas. Alors, la dame revient finalement vers son roi pour aider le tout. Et ici, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une menace tactique ici qui est cachée que les Blancs pourraient faire. Supposons que les Noirs ne joueraient pas ça, mais on va dire que les Noirs joueraient
On va dire que les noirs joueraient juste un coup, là. Juste pour vous montrer l'idée, OK? Fou B7. Non. C'est ceci. Cavalier irait là. Si la dame, OK, ne prendra pas, mais quand même, c'est une petite tactique. Si la dame prend, échec, et prend, ordonne un pion. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Donc, la dame revient finalement aider son roi avant de poursuivre l'assaut. Et ça, c'est un coup qui est quand même... Ça, c'est un coup très difficile. Ces joueurs-là, et ces deux grands maîtres, des grands maîtres qui ont de l'expérience, qu'on joue comme des vrais de vrais. Alors, prendre le temps de ramener sa dame pour protéger démontre une grande compréhension de ce qui se passe sur le jeu. Poursuivons, tour E8, bien sûr, pour empêcher ce que je disais tout à l'heure, cavalier D5, puis après prendre le pion probablement. Alors là, il avait vu ça. G4. Alors là, le G4, ça c'est pour soutenir, bien sûr, H4, puis ouvrir la deuxième rangée aussi. Okay? Cette rangée ici, pour peut-être jouer tour H2, ou à un moment donné, dame H2 aussi. Mais G4 aide aussi pour jouer H4, H5, excusez, à un moment donné. Cavalier B6. Alors, il faut quand même dire que les Noirs poursuivent, font des coups actifs du bord d'âme quand même, tout de suite. Alors, c'est ce que c'est, là. C'est qui est-ce qui va se rendre en premier? Dame C1. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est beau, mais c'est très, très, très réfléchi. J'aimerais même voir, on n'a pas accès à ça dans le livre, mais j'aimerais même voir combien de temps que euh, Giorgio a pu prendre sur Dame C1. Quand même, moi je trouve, à mon niveau, je trouve ça... Parce que la plupart des gens aimeraient juste attaquer, comme juste partir les pions, essayer de faire de quoi. Mais Giorgio s'assure, ça c'est beau, s'assure de la sécurité de son roi, vraiment avant tout pratiquement. Okay? Il positionne ses pièces d'une manière agressive, mais il s'assure que son roi est correct. Puis Dame C1 ici, c'est ils s'aperçoivent que la nécessité de faire participer la tour à l'attaque et libère la case D2 en conséquence. Alors ça, c'est quelque chose. C'est non seulement, OK, la dame est près de son roi, mais c'est un coup agressif parce qu'il veut utiliser la case D2 probablement pour la tour. Très, très, très intéressant. Alors, les noirs ouvrent la colonne, ou la rendent semi-ouverte, disons, et les blancs poursuivent H5. Là, C5, alors là, chacun leur tour, ça ouvre les colonnes. Ici, mieux prendre avec F qu'avec H, parce qu'avec H, ça aurait donné de très belles possibilités pour les blancs. Tu n'ouvres pas une colonne comme ça complètement. Okay? Il prend avec le pion. F. D5. OK. Ici, bloque le centre. D'une certaine façon, bloque le centre. Oui, il n'ouvre pas d'autres lignes pour permettre au noir de se rendre à son roi. Fou D7. Sur Fou D7, tour D2, comme on disait tout à l'heure, pour s'en servir. Cavalier. Et là, wow! Combien de joueurs auraient joué tour H2? Probablement beaucoup. Cavalier E2. Prend avec le fou et joue le cavalier. Il faut avouer aussi que si ça n'avait pas arrivé,
Le cavalier était destiné probablement à F4, j'ose croire. Fou B5. Ici, les commentateurs, ou les auteurs, disent que fou D7 aurait été plus dans l'idée de la position pour ramener le fou. Tu ne peux pas perdre trop de temps sur certaines choses comme ça. Et ils disent que le fou capture C4 et pas dans la... Ça ne dérange pas. Rendu ici, perdre ce pion-là est très, très peu important. Alors, ils trouvent assez étrange que les Noirs décident de protéger le pion. Et ça, ça va causer de gros problèmes. Alors, tour H2. Oups. Alors, les tours prennent le temps de se mettre en ligne. On va voir qui va ouvrir en premier. Alors, on a F4, qui est un très bon coup. Ici, tour, le fou revient attaquer G4. E5, attaque, cavalier prend, cavalier prend G4. Attaque la tour en même temps, mais la tour peut bien sûr capturer H7. Elle aurait pu de toute façon. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Les blancs ont un pion en moins, mais l'attaque est dévastatrice. Fou, mais encore faut-il savoir quoi faire. Je suis très impressionné par cette porte-là. Fou F5, échec au roi. Et ici, l'échec au roi, ce coup, comme tous les autres, il perd. Il manque un temps au noir. Comme exemple, regardez bien, parce qu'il y a plusieurs coups ici. Ben, plusieurs. Il y a des coups intéressants ici. Regarde ça. Tour capture B2. Le roi jouerait là. Dame prend. Ouch. Oh, si la dame prend, échec et mat. Mais là, tour échec, échec et mat. Alors, ici, il peut aussi jouer cavalier E5, je pense. Oh, attendez une minute. Comme ce coup, tour capture B2, oui. Tour capture, oh, excusez. Tour capture B2, échec. Roi joue là. Cavalier capture E5 pour ne pas se faire mettre échec et mat comme tout à l'heure, où est-ce que le roi pourrait aller là, mais malgré tout, c'est échec, échec, échec au roi. Le fou, je pense qu'il va, oui, il n'a pas le choix. Et échec et mat. Oh oui! Oh oui, j'aime ça! J'aime ça! Wow! C'est valeur, même partir sans ça ne ressemble pas tout le temps, pas vraiment à ça. Des fois, on est chanceux, on a des belles attaques, mais ça, c'est calculé, c'est de toute beauté. OK, ça fait que là, on ne pouvait pas prendre B2 finalement, ça fait qu'il a joué fou F5, échec, roi A1, cavalier capture E5 et dame H6, et c'est l'abandon. L'abandon parce que E6, disons, pour protéger le mat, E6 se confronte à tour B7. Wow. Mais c'est vraiment une bonne partie. J'ai vraiment aimé cette partie-là parce que c'est une partie qui démontre plusieurs choses importantes que moi, simple amateur, ne comprend pas toujours dans des parties. C'est quand tu attaques, comme ici, on voit que disons, comme ici, les blancs, on voit que les blancs s'en allaient à l'attaque. OK, s'en allaient à l'attaque. Moi, j'ai tendance à, quand j'attaque, je n'arrête pas jusqu'à temps presque qu'il me manque d'essence ou de gaz et que j'ai plus rien. J'ai plus rien. C'est soit que ça y va puis que ça fonctionne ou pas du tout. Mais ici, ce qui est beau, c'est que les Blancs ont calculé ou ont compris que ramener la dame il y avait le temps finalement de ramener la dame
et poursuivre après l'attaque. C'est là. Wow, wow. Une super partie de ces deux joueurs-là, noirs aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Je dois dire que c'est pas une question d'ouverture. C'est pas une ouverture, moi, que je joue vraiment souvent. J'ai joué avec les noirs, mais pas trop avec les blancs. Ça fait que c'est question de l'idée, parce que ça peut revenir souvent, ça. Dépendamment des ouvertures que tu fais, mais que vous faites. Mais wow! Rock opposé. Hub City Chess, merci et à la prochaine.